Les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Sak et Minova. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. Goma est désormais l'enjeu capital de la guerre qui se joue maintenant contre le M23. Tshisekedi sait très bien que si Goma tombe, ce sera un échec terrible. Donc c'est comme si maintenant on pouvait tout perdre, sauf la ville de Goma. Et ça peut attiser la convoitise militaire du M23. Parce que maintenant, c'est devenu un symbole de réussite ou d'échec. La suite de la prise de cette ville, c'est qu'il y a eu une très forte mobilisation à la fois des autorités nationales congolaises et de la communauté internationale pour faire cesser en fait le soutien du Rwanda à cette rébellion et par la suite la défaire militairement. À l'époque, la prise de Goma, ça a été un peu le début de la fin de cette rébellion. Donc, on peut imaginer qu'ils ont appris de cette expérience et qu'ils ne visent pas cet objectif, en tout cas pour l'instant. Mais c'est surtout un bouillonnement économique incroyable. Parce que c'est la seule ville de l'Est, de cette partie de l'Est qui dispose d'un bon aéroport international, disposer d'une ville avec tellement d'infrastructures, évidemment pour M23, ça serait une grande victoire sur le plan politique pour contraindre Kinshasa, mais aussi sur le plan économique pour profiter de toutes les ressources voilà, dans une ville prospère, dans une ville riche. L'effet que ça a immédiat, c'est de renforcer la psychose, la panique chez les habitants de Goma. Les prix aussi des différentes denrées ont considérablement augmenté. On peut émettre l'hypothèse, en tout cas, que le but recherché, c'est d'augmenter la pression pour que les habitants de Goma, quelque part, ou les autorités qui sont présentes à Goma, quelque part, se sentent contraintes de négocier pour mettre fin à cette situation qui est vraiment difficile à supporter. Leur objectif, c'est d'arriver à des négociations avec le gouvernement congolais. Ils cherchent à être reconnus comme un interlocuteur valable. Ils tentent de projeter quand même l'image d'une rébellion malgré tout responsable, avec qui on peut traiter. Aujourd'hui, il y a bien un risque de déflagration sous-régionale. Il y a plusieurs acteurs impliqués. D'un côté, l'Ouganda et le Rwanda. De l'autre, le Burundi et l'Afrique du Sud. Ces deux pays ont des troupes présentes dans l'est de la RDC. Et le 14 février, l'Afrique du Sud a perdu ses 2 premiers soldats, tués par un tir de mortier. Et on peut se demander aujourd'hui comment l'Afrique du Sud va réagir.